voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chères auditrices, auditeurs de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les valeurs humaines. La journée du 30 avril est dédiée à la promotion de la non-violence éducative. Mais qu'est-ce que la violence éducative ? Ce qui nous revient souvent en tête, ce sont par exemple les fessées ou les claques, juste après avoir fait une bêtise. Afin d'explorer cette thématique et son impact sur les enfants, j'ai eu le plaisir de contacter Madame Wassila Hamdi, psychologue clinicienne. Madame Wassila Hamdi, bonjour. Bonjour Sonia, d'abord je vous remercie d'avoir choisi ce thème car la violence à l'égard des enfants augmente de plus en plus et on trouve cette violence partout et là on trouve un enfant, on trouve la violence. Je voudrais tout d'abord que vous nous expliquiez ce que la violence éducative d'un point de vue psychologique. Pour répondre à votre question et pour commencer, je dois d'abord expliquer ce que c'est la violence éducative ordinaire. C'est une violence qui regroupe plusieurs sortes de violences. Il y a de nombreuses formes de violence, par exemple la violence physique, psychique, verbale, etc. Et les parents utilisent cette violence pour éduquer l'enfant. C'est pour ça qu'elle est qualifiée d'éducative, parce qu'elle fait partie de l'éducation. Pour les éducateurs ou les parents, pour eux, c'est une sorte d'éducation ou c'est une forme d'éducation qui aide l'enfant à être bien éduqué. Et on trouve cette violence dans tous les lieux de vie de l'enfant. On la trouve même à la maison avec les parents, à l'école, dans les salles de sport. Là, on trouve, comme on a dit tout à l'heure, là, on trouve un enfant, on trouve la violence. Et dite ordinaire parce qu'elle est quotidienne. Les éducateurs utilisent cette violence quotidiennement. À chaque fois que l'enfant a fait une erreur, l'éducateur frappe l'enfant, humilie l'enfant, il compare l'enfant et tout ça va être ou va donner des séquelles psychologiques. Déjà la preuve, chaque jour on reçoit des adultes, des enfants qui étaient victimes de violences et qui ont des problèmes psychologiques dus à la maltraitance, due à la violence éducative qu'ils ont subie. Quels sont les méfaits établis de la fessée ? Il y a plusieurs façons d'éduquer l'enfant. Il n'y a pas que la violence. Posez-vous la question, est-ce que cette violence vous a donné des résultats ? Il y a plusieurs méthodes d'éduquer l'enfant. Il y a par exemple la méthode de la punition et la récompense. Par exemple, s'il fait des bêtises, on va lui enlever la tablette, on va lui demander d'arranger sa chambre, on va lui demander de nous aider, mais s'il a eu une bonne note, on va lui acheter quelque chose, on va lui permettre de manger la chose qu'il n'a pas l'habitude de manger, par exemple des bonbons. En plus, on lui rajoute quelque chose qu'il aime. C'est des méthodes qui aident l'enfant et qui encouragent l'enfant. Mais par contre, l'éducation par la violence éducative est ordinaire, notamment la fessée. Et contrairement à ce qu'ils pensent les éducateurs, la fessée n'éduque pas. Mais elle crée des problèmes psychologiques, elle crée des problèmes, on trouve l'enfant qui s'exprime pas, il se retire, et on trouve qu'il a des problèmes psychologiques, il n'a pas confiance en lui, et aussi si vous violentez votre enfant ou
euh, l'enfant ne va pas vous faire confiance. Il va pas se sentir en sécurité car la, la- la personne qui doit lui donner l'affection, l'amour, la sécurité lui violente. Alors, il va pas, et ça va créer des blocages émotionnels chez l'enfant. Il va pas avoir l'occasion de s'exprimer, d'exprimer ses peurs, ses craintes. Il va pas trouver un espace là où il peut s'exprimer. Alors tout ça, il va y avoir des problèmes psychologiques, que ce soit sur place ou dans l'âge adulte. Mais je suis sûre qu'il va y avoir des problèmes plus tard parce on voit ça avec nos patients. Il y a toujours des patients qui ont été victimes de violences éducatives et ils ont des problèmes de communication, d'estime de soi. Et c'est pour ça qu'on dit la fessée, c'est pas une bonne méthode d'éducation ou la violence éducative n'est pas la bonne solution pour éduquer nos enfants. Madame Hamdi, on sait qu'on peut tous, plus ou moins, glisser vers cette violence éducative. Comment l'éviter? Oui, on peut éviter la violence éducative, mais d'abord, l'adulte, il faut qu'il commence par lui-même. Il faut faire un travail sur soi parce que l'enfant prend l'adulte comme un exemple. Il suit son chemin. Alors l'enfant va remarquer l'adulte, il va apprendre. On appelle ça le modeling. L'adulte, c'est le modèle de l'enfant. Pour éduquer l'enfant, il faut d'abord qu'on soit leur exemple. Aussi, il y a plusieurs méthodes d'éduquer. Il faut juste faire des recherches, il faut juste écouter des émissions radio, regarder des vidéos. Il y a des spécialistes qui donnent de meilleures méthodes pour éduquer nos enfants. On a déjà parlé sur la méthode de récompense et punition et il y a plusieurs d'autres, pardon, plusieurs d'autres techniques ou méthodes. Aussi, le fait de prendre du recul va nous permettre de prendre de meilleures décisions. Il ne faut pas agir sur place. C'est notre enfant a fait une erreur ou une bêtise. Il ne faut pas agir sur place. Il faut prendre du recul. Comme ça, notre colère va diminuer et on va réagir correctement avec notre enfant. Et il faut aussi communiquer et apprendre à communiquer avec nos enfants. Il faut lui expliquer que c'est faux et pourquoi c'est faux. Qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire. Comme ça, l'enfant, il va comprendre elle est où l'erreur. Il a corrigé parce que s'il fait une erreur et on va crier et le frapper, l'humilier, tout ça, l'enfant va se concentrer sur la violence et sur ce que les mots négatifs que vous dites. Alors, quand on reste avec notre enfant et on va lui expliquer que c'est faux, pourquoi, comment et comment on doit rectifier cette erreur, l'enfant va bien prendre ou ce conseil. Alors, il faut bien apprendre à communiquer avec nos enfants et aussi trouver des punitions qui éduquent l'enfant sans le violenter. Il y a des enfants qui ont je ne sais pas, ils aiment par exemple le sport, la télé, la tablette, je ne sais pas, un plat spécial. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'interdire d'utiliser cet appareil ou la télévision ou la tablette, et ça dépend.
ou lui rajouter une punition. Ça veut dire on va lui donner de faire des choses qu'il n'aime pas. Par exemple, d'arranger sa chambre ou m'aider pour faire le ménage. L'essentiel, une chose qu'il n'aime pas, et pour lui, c'est une punition. Alors, comme ça, on va comprendre que il n'y a pas que la punition, il n'y a pas que la violence, mais on peut utiliser plusieurs façons pour l'éduquer et aussi on peut éviter la violence avec plusieurs autres méthodes. Comment briser cette transmission de la violence? Et pour briser cette transmission de violence, il faut d'abord être l'exemple. Parce que si j'étais moi déjà, j'étais violente. Après, je demande à mon fils de ne pas frapper son frère ou de ne pas faire quelque chose que moi-même je le fais. Alors, il faut d'abord être l'exemple. Aussi, il faut sensibiliser les parents, les éducateurs, il faut leur montrer la gravité de cette violence. Il faut lui montrer ou il faut leur montrer d'autres façons d'éduquer et aussi de leur donner des statistiques, de leur expliquer les conséquences de cette violence. Comme ça, les éducateurs, les parents vont comprendre que c'est faux et la violence à l'égard des enfants ou la violence surtout éducative est dangereuse pour l'enfant, même si on voit pas le résultat sur place ou on voit pas les séquelles psychologiques sur place, mais on va les voir plus tard et il va souffrir seul. Il ne va pas vous demander de l'aider. Il y a des personnes qui se présentent à notre cabinet qui souffrent tout seuls. Ils ne demandent même pas à leurs parents de l'aider ou à leurs amis, mais ils viennent juste pour demander, ils viennent juste pour demander l'aide, alors que ils étaient victimes de violences, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, mais alors il faut comprendre et il faut sensibiliser les éducateurs sur cette violence et aussi avoir des associations actives. Ça veut dire il faut qu'on trouve des associations qui cherchent à comprendre et qui cherchent d'après ces enfants et aident ces enfants dans la prise en charge, même pourquoi pas à prendre en charge ces éducateurs qui violentent les enfants, qui peuvent être eux-mêmes des victimes de violences parce que il y a des victimes qui ont subi des violences dans leur enfance et c'est plus fort qu'eux. Alors pour eux, la bonne éducation, c'est de violenter pour que l'enfant soit correct, pour que l'enfant soit bien cadré, pour que l'enfant ne fait pas de bêtises, ne fait pas d'erreurs. Alors, il faut leur changer cette pensée, il faut leur changer cette habitude. Qui peut agir pour améliorer cette situation, Madame Wassila? Quand on dit violence à l'égard des enfants, c'est des enfants innocents. Il n'y a que l'adulte qui peut les protéger. Alors, je dirais tout le monde sont concernés et tout le monde sont responsables. Chacun, les citoyens, tous les responsables, les associations, les journalistes, tous les spécialistes, chacun peut rajouter quelque chose de positif pour faire changer cette mentalité, même c'est l'éducation ou la violence éducative, ça veut dire que chaque maison, on trouve quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui éduque ses enfants avec violence. Alors, je dirais, tout le monde est responsable pour améliorer cette situation et je ne sais pas, il faut rajouter des lois qui punissent les parents qui violentent leurs enfants. Il faut avoir des associations
active dans ce domaine. Il faut qu'elle fasse des sensibilisations. Elle cherche d'après ses enfants. Il faut avoir des psychologues qui peuvent détecter les enfants qui subissent des violences. Comme ça, ils vont intervenir avant que ça soit trop tard. Alors, protéger ses enfants, c'est la responsabilité de tout le monde, sans exception. Un dernier mot ou bien un message à faire passer pour clôturer notre discussion? Un dernier message, je dirais non à la violence à l'égard des enfants. Réagir peut tout changer. Alors, il faut mettre la main dans la main. Et pour les parents qui violentent leurs enfants ou les éducateurs qui violentent les enfants, je vous dirais, autant que psychologue, on est là. C'est vous violenter, c'est plus fort que vous et vous violentez les enfants parce que vous étiez déjà victime de violence ou autre chose. On est là pour vous aider et pour vous montrer les bonnes méthodes d'éducation. N'hésitez pas et merci. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.